Alors, nous avons tué le suspense de la charbonnerie de ce premier trophée, le trophée de la femme et de l'environnement. Vous allez devoir ouvrir une enveloppe, voilà, pour savoir cette année. Catherine Ballot-Flurin. Le trophée de la femme et de l'environnement est remis à Catherine Ballot-Flurin, lauréate de Tout Feu Tout Femme. J'ai la volonté de créer et diriger une entreprise utile économiquement, socialement, sans danger pour l'environnement et permettant un développement durable. Voici comment Catherine Ballot-Flurin présente son activité. L'émergence d'une science nouvelle, l'apithérapie, ou la fabrication de produits issus de la richesse de la ruche pour l'hygiène, la beauté et la santé. L'entreprise Ballot-Flurin est depuis 1983 pionnière en France de l'apiculture bio. Ceci grâce à 3 générations dont Catherine est l'héritière. À 20 ans, rencontre avec Philippe Ballot, moniteur d'apiculture dans le centre de formation où Catherine vient étudier l'apiculture. 1982, il fonde Ballot-Flurin Apiculteur avec une seule ambition, considérer les abeilles comme un véritable petit peuple vieux de millions d'années et collaborer véritablement avec elles afin qu'elles puissent continuer à veiller sur le bien-être et la santé des humains et de la terre. L'entreprise occupe 18 personnes et un groupement d'apiculteurs travaillant selon la charte apiculture douce. Selon elle, l'avenir de la cosmétique bio proviendra de la nature avec des matières nobles et vivantes. Avec plaisir. On peut l'applaudir, bien sûr. Beaucoup d'émotion ce soir. Oui, je vous remercie. Je suis effectivement très émue et très fière d'être choisie pour l'environnement. Je crois que c'est ça qui me motive et me porte, l'environnement, mais aussi la nature dont on fait partie et les abeilles qui m'accompagnent. Alors, vous nous venez des Hautes-Pyrénées et vous nous apportez l'apithérapie. Alors, précisément, ça faisait partie d'où? Parce que vous êtes presque une conceptrice de cette apithérapie. L'apithérapie existe depuis que les abeilles existent, puisque les premiers hommes se sont nourris de miel et que le miel leur a apporté la santé, la force. On peut soigner des plaies avec le miel et les abeilles nous apportent des bienfaits dans tous les domaines. Donc ça existe depuis la nuit des temps, depuis l'Égypte ancienne, et c'est redécouvert aujourd'hui par des médecins dans les hôpitaux qui soignent avec les produits de la ruche. Donc je n'ai fait que servir une science millénaire et lui apporter ma petite goutte de miel. Alors vous l'avez appliqué, mais pas uniquement pour le loisir ou pour des soucis de santé, vous l'avez appliqué en créant une entreprise, vous avez des salariés, et je me suis laissé dire que quand vous prenez une décision, vous la prenez toujours à mi-chemin entre l'intuition et la logique, c'est vrai? Je crois que toute décision doit être, est portée forcément par une inspiration, une passion, et que tout ne passe pas par le pur rationnel, et c'est très important pour pouvoir faire des choses utiles et différentes, de se laisser inspirer, entre autres par les abeilles, la nature, les fleurs, les autres autour de nous, qui sont des ressources. On est accompagné par des anges qui sont en fait la réalité de ce qui nous entoure, et les abeilles avec leurs ailes. Donc on essaye de se laisser pousser nos ailes. Voilà, on se laisse pousser les ailes ce soir. C'est aussi ça l'émotion de Tout Fait Tout Fort. Bravo. On va, s'il y a des photographes consacrés à la photo, à la traduction photo, le bouquet de fleurs bien sûr. Et merci de porter haut les valeurs de cette médecine douce finalement, qui vous amène ce soir ce trophée de la femme et de l'environnement. Merci et bravo.